CES, comme vous le savez. Le thème, c'est la saison convenable, la saison favorable. Laisse-moi te dire que le cri de l'âme de la francophonie, les cris de l'âme de la francophonie sont montés au trône de Dieu. Et Dieu est descendu pour sauver la francophonie. C'est la saison de la francophonie. Je vais te partager quelque chose par rapport au cri des nations. Point numéro 1. Si Dieu ignore le cri d'un peuple et n'envoie personne pour l'avertir, c'est un signe que ce peuple est prêt pour le jugement. Écris ça à ta manière. Si Dieu ignore le cri d'un peuple, et si Dieu n'envoie personne vers ce peuple pour lui annoncer l'évangile, cela est un signe que le péché de ce peuple mérite le jugement de Dieu. La deuxième chose, si l'Église est saisie par Dieu par rapport au cri d'un peuple et que l'Église cherche la face de Dieu, implore sa grâce et sa miséricorde en faveur de ce peuple, quel que soit son péché, Dieu agira favorablement envers ce peuple. Si l'Église est saisie par Dieu, ça veut dire que si Dieu partage le cri qu'il entend à un peuple et que l'Église se mette à chercher la face de Dieu, à implorer la miséricorde et la grâce de Dieu en faveur de ce peuple, Dieu agit. L'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Genèse 18, 20. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Ici, le cri, le péché, le mal de Sodome est monté vers le Seigneur. C'était un homme, Dieu lui-même il dit, et j'ai aimé ce que Dieu a fait. Il est descendu, n'est-ce pas, pour faire un constat, pour comparer au cri qu'il entend, si c'est la même chose. Ça c'est fort, non? C'est à cause de ça la Bible dit, si quelqu'un pêche, va chez lui, annonce-lui l'évangile. Si tu lui annonces l'évangile et tu insistes et tu annonces et il continue, maintenant tu n'es plus responsable. Tu peux laver tes mains. Et ces actes-là, il sera responsable. Combien de personnes tu leur as communiqué la parole dans les voisinages, au bureau, et à qui tu peux dire: je t'ai annoncé l'évangile, j'ai parlé. Point numéro 3, si l'Église ne fait rien par rapport au cri de l'âme, Dieu fera une de ces deux choses. Si l'Église ne fait rien par rapport au péché
Par rapport au cri de l'âme, Dieu fera une de ces deux choses. La première chose, Dieu jugera le peuple et l'Église sera responsable. S'il y a des cris qui montent et Dieu te partage le cri du cœur et le cri de l'âme d'un peuple, Dieu te montre l'iniquité d'un peuple. Dieu dit, va annoncer l'évangile. S'il accepte, Dieu merci. S'il n'accepte pas, tu n'es pas responsable. Mais si tu n'annonces pas, Dieu va le juger. Et si Dieu le juge et il meurt, tu seras responsable de son sang. Dieu dit, je te redemanderai. Dieu va te demander, il va me demander le sang. Regardons le service où tu travailles. Regarde l'école où tu étudies. Regarde le quartier où tu habites. Si Dieu ne va pas envoyer Paul, ni Moïse, si Dieu doit envoyer quelqu'un, qui doit envoyer? Aide-moi, c'est moi, c'est toi. Parce que tu es son canal humain dans cet endroit. Si tu ne fais pas ton travail, tu vas payer cher. La deuxième chose, j'ai parlé de deux choses. La deuxième chose, Dieu jugera l'Église. Et Dieu va l'amener à la raison. Dieu va l'amener à la raison. Je pense à Jonas. Dieu lui a dit, va à Ninève, va en Côte d'Ivoire, va dans la francophonie, va annoncer la parole. Mais Jonas, il connaît le péché de Ninève. Lui-même, il est prédicateur. Mais il voulait que Dieu, aide-moi, il veut que Dieu juge Ninève. Alors il ne va pas. Il fuit, il s'en va quelque part. Et peut-être Dieu n'avait pas un autre canal à utiliser. Dieu dit, il n'a qu'à partir. On va se croiser au milieu de la mer. Et Jonas chapitre 1, le verset 7. Jonas 1, 7. Je vais te lire quelques passages simplement. Et au milieu de la mer, il y eut quelque chose. Il y eut un naufrage. Et il s'est dit l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Il tire au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont les affaires? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il répondit, je suis hébreu et je crains Dieu. Et je crains Dieu, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Normalement, on dit le Dieu des cieux et de la terre. Maintenant, où il est là, il est obligé d'ajouter qui a fait la mer. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Aide-nous, Seigneur. Ces hommes
ramé pour gagner la terre, mais ils le prient parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquaient l'Éternel et dit: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas de sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer, et la frayeur de la mer s'apaisa. Amen. Après, Jonas, il s'est saisi, n'est-ce pas? Quand il s'est saisi, il est allé à Ninève et il a annoncé la parole. Même quand il partait annoncer la parole, sa prière est que les gens là refusent. Pour que Dieu frappe. Et la plupart des chrétiens africains manifestent l'esprit de Jonas. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est ce que j'ai remarqué. La plupart des chrétiens africains manifestent cet esprit. Il veut que quelqu'un, un individu, je ne sais pas ce que la personne lui a fait. Il veut que ce monsieur-là ou bien cette dame-là soit jugé par Dieu. Si Dieu lui dit, va lui annoncer la parole, il sera converti et il va se donner à Dieu. Seigneur, si c'est ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Il mérite l'enfer. Si c'est un peuple, va annoncer le peuple, il dit, ils vont mourir. Ils vont mourir. Et je vois même que la passion politique est rentrée dans l'affaire de l'église. Et que si c'est lui qui est président, si c'est ça là, moi je vais prier pour qu'il y ait un réveil dans cette nation. Je vais prier pour qu'il y ait le contraire de réveil, c'est quoi? Quel est le contraire de réveil? Je veux prier. Alors, à cause de qui est au pouvoir, comme ce n'est pas son gars qui est au pouvoir, tous les maux qui se passent dans le pays, lui qui est la lumière du monde, le sel de la terre et la lumière du monde, ce n'est pas son problème. Et il dit même, ils n'ont rien vu encore. Ça c'est petit. Ça ne fait que commencer. Ça c'est l'esprit de Jonas. Dieu va te croiser au milieu de la mer et il va t'apprendre une leçon. Mais il ne faut pas arriver là. Il est parti. Laisse-moi te lire un passage. Quand il est parti, c'est ce qui s'est passé. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ce mot: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva. Maintenant, il n'y a pas de discussion. Il se lève et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Oh Ninive! Oh, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours, Ninive est détruite. Les gens de Ninive crient à Dieu et ils publient un jeûne et se revêtit de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvient au roi de Ninive et il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et saisit et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne passent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qui crient à Dieu, les hommes et les bêtes, avec force, et qui reviennent tous de leur mauvaise voie,
et des actes de violence dont les mains sont coupables. Qui sait si Dieu n'y reviendra pas et n'y se repentira pas, et il n'y renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous n'y périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi, Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il n'y fit pas. J'ai lu chapitre 3, maintenant chapitre 4, verset 1. Sera déployé fort à Jonas, et il fut irrité. C'est-à-dire que la décision de Dieu de regarder Ninive avec grâce et miséricorde depuis Jonas, l'évangéliste. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Tu as sauvé toute une nation. Dieu a changé cette nation. Ton message a été accepté. Il y a un moment solennel décrété par le roi, un moment de jeûne où les animaux même doivent jeûner et prier. C'est incroyable. Il n'y a pas un évangéliste qui a bouleversé une ville comme Jonas, où les animaux même sont sauvés, sont sauvés par force. Le chien à la maison, il ne mange pas. Le chat à la maison, il ne mange pas. Il a faim, il ne sait pas pourquoi. Cette fois-ci, on ne lui donne pas à manger. Il fait wow, wow, wow. C'est la prière qui monte au ciel. Il fait mia, mia. C'est la prière qui monte au ciel. Tout le monde n'a qu'à prier. Tout le monde va prier à Dieu. Quand Dieu a vu ça, Dieu dit: mais le roi là, on va laisser. L'évangéliste dit: pourquoi tu laisses? Moi je partais prêcher seulement pas pour qu'ils croient. Comme tu veux les avertir. Mais c'est pas ça. Est-ce que nous avons des Jonas ici? Nous avons des Jonas ici. Comme c'est celui qui est au pouvoir là, tout n'a qu'à se gâter. Même si Dieu dit: va annoncer pour qu'il y ait de réveil. Seigneur, attends un peu. Après 5 ans, on verra. On verra. Faux évangéliste. Dieu ne veut pas travailler avec une telle église et avec un tel peuple. Lève la main et dis: je me réponds, Seigneur. Où Dieu nous attend. Le dernier point, si l'église joue son rôle, l'église annonce l'évangile et le peuple ne réagit pas selon la parole, Dieu jugera le peuple et Dieu épargnera son peuple. Dis-moi amen. Ézéchiel chapitre 9, on va finir avec ça. Ézéchiel chapitre 9, à partir du verset 1. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: approchez, vous qui devez châtier la ville, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. C'est Dieu qui parle, c'est pas le diable. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin, Ézéchiel chapitre 9, ici au verset 2, par le chemin de la porte supérieure, du côté de septentrion,
chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'Aaron. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Le verset 4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque. Suis bien ici. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Il voulait détruire Jérusalem. Mais il dit, avant ça, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié. Que votre œil soit sans pitié. N'ayez point de miséricorde. N'ayez point de miséricorde. Le verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. On commence où? Par mon sanctuaire. Et commencez par les anciens qui étaient dans la maison. Dieu voulait frapper la ville, mais il y a des hommes qui gémissent dans la prière. Il y a des femmes qui élèvent la ville vers Dieu. Sauve la ville, Seigneur. Sauve la ville, Seigneur. Il y a des hommes qui annoncent l'évangile à la ville et la ville n'a pas réagi. Dieu veut détruire la ville, mais Dieu envoie un ange pour faire une marque, pour mettre sur ceux qui gémissent, ceux qui prient, ceux qui intercèdent, ceux qui annoncent la parole, une marque. Après ça, Dieu dit aux autres anges, maintenant allez frapper. Et on commence où? On commence à la maison. On commence à la maison de Dieu. Ça veut dire que dans la maison de Dieu même là, si on doit commencer par là, ça veut dire que ce n'est pas tous ceux qui sont à la maison de Dieu qui gémissent pour la nation, qui gémissent pour la ville. Beaucoup gémissent pour eux-mêmes, prient pour eux-mêmes, pour leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, leur voyage, leur visa, leur percée. Mais ils ne gémissent pas pour la ville. Dit, va faire la marque, après tu commences par mon sanctuaire. Si l'église ne réagit pas, l'église va perdre. Je crois fort, et tu es d'accord avec moi, après tout ce que je suis en train de dire, que le cri de la francophonie est, aide-moi, est monté. Les cris de la francophonie sont montés au ciel. Les cris de la Côte d'Ivoire sont montés au ciel. Les cris des morts qui ne veulent pas que leurs parents les rejoignent à l'enfer. Les cris des enfants tués. Les cris des innocents tués. Ça monte. Les cris des pasteurs et autres religieux tués. Ça monte. Ça monte. Mais Dieu veut envoyer un canal. Dieu il descend pour sauver, pour avertir. Et il envoie un canal pour annoncer. Ne sois pas comme Jonas. Dis-moi Amen.
sois pas comme Jonas. Parce que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Ses voies ne sont pas nos voies. C'est à cause de ça que Dieu nous appelle aujourd'hui, en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, de voir ce que Dieu voit, d'entendre ce que Dieu entend et de sentir le battement du cœur de Dieu. Ça bat, salut. C'est pour ça qu'il est mort. Il est mort. Et on doit faire jouir les autres. Sa mort. On ne doit pas être égoïste. Dieu appelle tout le monde à la mission. Dieu appelle moi à la mission. Dieu appelle tout le monde à la mission. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien est appelé à la mission. Ton sol missionnaire peut être ton quartier. Ton sol missionnaire peut être ton école, si tu es élève ou professeur ou étudiant. Ton sol peut être ton service. Et tu es le canal que Dieu voit pour le salut de ceux-là. Ton sol, en tant qu'Église, notre sol, c'est la francophonie. Dis-moi Amen. Ah, la Côte d'Ivoire est notre sol. Abidjan est notre sol. Et la commune de Cocody est notre sol. Tout ce quartier est notre sol. Pour le salut, Dieu dépend des églises implantées dans cette zone géographique. Il ne va pas envoyer un ange. Ce n'est pas le ministère des anges pour annoncer la parole. Jésus ne va pas venir. Ce n'est pas son ministère d'annoncer la parole. Son ministère, c'est de mourir. Maintenant, c'est notre tour. Qui enverrai-je? Et qui ira pour nous? Si tu crois que tu es un missionnaire et que tu peux répondre à la parole de Dieu, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Si tu veux répondre, lève-toi. Nous allons prier.